là-bas. Tout là-bas. Bonjour. Ferme la porte. C'est que là, la dame là. Allez, ce soir. Facile. Bonjour. Tu vois, moi, Ça y est, tout le monde a sa petite place. Alors sinon, pour les grands, là, il y a peut-être des bancs qui restent ou une chaise. Voilà, installez-vous, je vous en prie. Ah. Mais non, ça va aller. Alors, dans mon pays, on dit bon matin. Alors, bon matin, les amis. Bon matin. Voilà. On va y arriver. Ça veut dire bonjour. Eh oui, c'est pareil comme bonjour. Alors, je me présente. Je m'appelle Marlène Morin et mon surnom, c'est Marlou. Je viens d'un autre pays, le Canada. Est-ce que vous connaissez le Canada? Et le Québec, vous connaissez? Oh oui, tu connais le Québec, oh la chance! Alors, vous savez, cette province du Québec, du Canada, elle est très grande, très large et très longue. On dit même que votre pays, la France, entre 3 fois au moins dans ma petite province. C'est grand. C'est tellement grand que en haut du Québec, ça touche les neiges éternelles. Mais qu'est-ce qu'on retrouve aux neiges éternelles? On n'a pas le droit de... Eh bien, on retrouve le pôle Nord. Eh oui. Alors, l'histoire se passe là-haut, très au nord, au pôle Nord, où habite le Père Noël avec Mère Noël et une bonne douzaine de lutins. 6 vieux et 6 jeunes apprentis qui sont attitrés à la fabrique des jouets des enfants. Mais voilà, on est à quelques semaines de Noël et des bruits terribles se font entendre au royaume du Père Noël. Les murs du royaume tremblent. Le Père Noël est très en colère. Sa barbe blanche danse dans tous les sens. Après s'être calmé, mais seulement après avoir claqué chacune des portes de son royaume au moins 1000 fois, il fait venir ses bons vieux amis lutins. Ces vieux amis passent la tête à la porte. Est-ce que vous connaissez les lutins du Père Noël? Oui, mais ils ont un nom, les lutins. Vous connaissez leur nom? Alors, je vais vous les présenter. Ici, nous avons Boule de neige volante. Boule de neige volante, eh bien, lui, il s'occupe de la correspondance du Père Noël. Suivi ici de notre ami Professeur Tony. Professeur Tony, lui, il entretient le traîneau du Père Noël, suivi de compagnons de surveillance. Ben, lui, il surveille. Il surveille la fabrique des jouets des enfants. Nous avons après notre ami Al l'infirmier. Al l'infirmier
prend soin de toute la maisonnée. Coup de main. Oh! Coup de main, lui, si vous le rencontrez un jour, vous verrez qu'il a toujours une louche à soupe dans les mains. Parce que c'est notre cuisinier et le cuisinier fait toujours de la soupe. Et pour terminer, derrière, on y voit juste le bout du capuchon. C'est Ken sait tout faire. C'est le lutin pratique qui sait tout faire. Alors les lutins passent la porte et s'assoient en silence. L'heure est grave, leur dit Père Noël. J'en ai assez. Sur la terre, les hommes font n'importe quoi, ils font la guerre, et moi, sapristi, Père Noël, je supprime Noël. Ken sait tout faire, s'avance, mais Père Noël, tu peux pas supprimer Noël, voyons. Le 25 décembre, c'est la fête des enfants. On peut pas les en priver parce que leurs parents sont des idiots. Et Père Noël se remet en colère. J'en ai assez. Je veux la paix partout. Alors, coup de main s'avance et dit Père Noël. C'est vraiment, vraiment terrible d'annuler Noël. C'est pas possible. Mais t'as raison, tu sais, Père Noël, il faut faire quelque chose. Alors les lutins se mettent en cercle et discutent entre eux. Discutent de longues minutes. Et, après plusieurs minutes, coup de main s'avance et dit « Yes! Père Noël, nous avons un plan. » Ken sait tout faire, dit « Oui, comme aux cartes. On mélange tout et on recommence. » Mais le Père Noël, il ne comprend pas. Alors, professeur Tonnet lui dit « Ben oui, regarde Père Noël, c'est simple. Avant Noël, on va enlever tous les enfants de la terre. Et là, on va les remettre aux parents, mais n'importe comment. » Le Père Noël comprend toujours pas. Et là, les lutins l'entourent et lui expliquent à leur façon le plan. Oh, 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 oh! Quelle idée, mes amis, quelle idée! Mais voilà. Enlever tous les enfants de la terre n'est pas une mince affaire. Mais les lutins décident, eux, de faire appel à Bise. Et pour ce faire, ils apprêtent leur plus belle oie sauvage, lui attachent autour du cou une lettre fort respectueuse qui prie la reine des vents de bien vouloir, dans l'urgence, prêter son concours. Le soir, Bise se présente au royaume du Père Noël, passe sous les portes et apparaît en majesté devant Père Noël. Informée du plan des lutins, elle accorde son aide. Et le compte à rebours peut commencer. On envoie donc aux quatre coins de la terre les vieux lutins et les jeunes lutins apprentis. Comme ils sont tout petits, ils se mélangent bien dans les cours de récréation et demandent aux enfants s'ils veulent bien les suivre au royaume de Noël. Bien sûr que les enfants sont d'accord. Alors là,
Bise envoie ses fils. 1000 cyclones s'abattent sur la terre et emportent dans les airs les enfants à travers les mers jusqu'au royaume de Noël. Les maîtresses se retrouvent seules dans les cours de récréation. Une pagaille incroyable s'installe sur la terre à la recherche de leurs enfants et tous pleurent leurs enfants. C'est à cet instant que Père Noël en profite pour apparaître sur toutes les chaînes de télévision. Et il se met à parler à tous. Je détiens vos enfants, mais soyez sans crainte. Le jour de Noël, vous les retrouverez dans vos souliers au pied de cheminée. Mais à une condition, c'est que d'ici là, vous soyez sages, messieurs, ce qui en ce moment n'est absolument pas le cas. Je ne veux plus de guerre, je veux la paix et plus d'égalité. Et pouf, il disparaît des écrans, laissant les hommes comme des enfants gronder. Dans les jours qui ont suivi, les hommes sont devenus moins égoïstes. Tous pleurent leurs enfants, les blancs, les noirs, les paysans, les présidents, tous pleurent, se comprennent. Et alors, ils s'entraident. Père Noël, lui, voit un peu les changements se faire aux hommes. Il en est bien heureux. Entre-temps, au royaume de Noël, les enfants qui sont très bavards essaient de se comprendre, de s'expliquer, de parler de leur vie. Mais voilà, ils ne parlent pas la même langue. Ils essaient de parler avec les mains. Ils ne se comprennent pas trop. Mais Keko a une super idée. Keko décide de prendre un pinceau, de la peinture jaune, verte, orange et dessine un dragon de Chine. Kenji nous dessine une vache sacrée. Mouloud, lui, peint un beau dromadaire. Yamina peint des fontaines. Jeanne, une tour Eiffel. Et comme ça, tous les enfants dessinent et peignent sur les murs du royaume du Père Noël ce qui représente le mieux leur pays. Les murs du royaume du Père Noël deviennent tout colorés. Eh bien, ça y est, on est rendu au réveillon. Les lutins ouvrent toutes les portes du royaume. Allez, les enfants, c'est l'heure. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous avez mis vos beaux habits, coiffé vos cheveux? Et les enfants répondent en chœur, oui, yes, ja. Alors allez, en rang devant les différents wagons. Et les enfants se mettent en rang devant les wagons qui représentent les continents. Europe, Asie, Afrique. Est-ce que vous êtes prêts pour de grandes découvertes? Demande Père Noël. Et les enfants répondent en chœur, oui, yes, ja. Alors à vos marques, mes cocottes. Et là, les reines du Père Noël s'envolent avec les wagons. Les premières maisons apparaissent. Et là, Père Noël dépose à chaque maison
un enfant au pied de la cheminée. Conformément au plan des lutins, personne ne rentre chez soi. Évidemment, les enfants sont d'accord. En fait, les enfants ont choisi leur maison grâce aux dessins sur les murs. Et c'est comme ça que Julien, lui, s'est retrouvé dans une hutte en Afrique. Abibou à Paris. Jeanne dans un igloo au pôle Nord. Et Nicolas dans une tente nomade, tranquille. Au petit matin, les parents se dépêchent d'aller voir leur enfant au pied de la cheminée. Ils y trouvent plein de cadeaux. Et au milieu de ces cadeaux, un bel enfant endormi. Les mamans regardent cet enfant et se mettent à crier. « Oh non! Oh non! Le Père Noël s'est trompé d'enfant! » Et là, les enfants se réveillent en sursaut et sortent de leur poche la consigne à suivre. En attendant de retrouver ton enfant, occupe-toi de moi comme si j'étais le tien. La maman qui détient ton enfant devra suivre la même consigne. Et de l'autre côté, en Amérique, aux États-Unis, il y en a un qui lit « Until you get back your child, take care of me as I wear your child. The mothers who has your child will have to follow the same instruction. » En Espagne, esperando devolver encontra tu hijo, ocupate domico, si fiera tu niño. La mamá que cuida a tu hijo tiene que seguir las mismas instructions. Et comme ça, dans toutes les langues du monde. Les parents n'ont pas trop le choix d'obéir. Et là, les enfants peuvent ouvrir leurs cadeaux. Nicolas, lui, eh bien, Nicolas a reçu un grand bol de lait de chamel avec des figues. Abibou reçoit un jeu vidéo. Jeanne, dans son igloo, a reçu un petit bébé ours polaire. Et Julien, 3 graines de baobab. Semaine après semaine, les enfants adressent des cartes postales à leurs parents, disant vaguement où ils se trouvent, soit au nord ou au sud d'un fleuve ou d'un désert. Et c'est à ce moment que commence une période de grands voyages. Les hommes partent à la recherche de leurs enfants grâce aux indications sur les cartes postales. Les mamans, elles, eh bien, se mettent à aimer leurs enfants d'ailleurs. Et par le fait même, les pays d'ailleurs. Les hommes qui voyagent voient à quel point la terre est belle et comme il faut la protéger. Là-haut, dans son royaume très, très, très coloré, le Père Noël surveille tous les voyages. Et il est très heureux de voir que l'homme a changé, est devenu moins égoïste. Un beau jour, au printemps, le papa de Julien arrive en Tanzanie. Il trouve son fils pieds nus et magnifique. Alors Julien serre très très fort contre lui Saouma Soumaïla et son papa Kossé. La main dans celle de son père, il prend le chemin du retour. Quand Julien arrive chez lui, sans dire un mot, il plante ses 3 graines de baobab.
Si un jour, vous vous promenez à Paris et que vous voyez sur un balcon 3 gigantesques baobabs qui poussent, ne soyez surtout pas surpris. C'est Julien qui habite là. Jeanne a dans sa baignoire un petit ours polaire. Et le Père Noël, lui, dans son royaume très coloré, peut enfin dormir en paix. Voilà. Merci. Vous avez été super sage. Bravo, hein? Ah, c'est bien les autres. À peu près. Oui, si, ça va, ça va. Ça va. C'était bien l'histoire.